9h05, le véhicule à bord duquel se trouve l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables franchit le portail de la Fédération camerounaise de football. Marc Brice est accompagné par Joachim Mununga, l'un de ses assistants, mais aussi Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Léon Sango, directeur des normes et du suivi des organisations sportives au MINSEP, n'est pas en reste. Contrairement à la première convocation où il avait brillé par son absence, Marc Brice est bel et bien là cette fois. Absent aussi la semaine dernière, Idriss Carlos Kameni, entraîneur des gardiens de but dans la liste de Samuel Eto'o-Fils, répond présent ce lundi. La réunion se tient à huis clos, mais moins de 30 minutes après, tous ressortent sourire aux lèvres. Ils posent pour la postérité. Sur le contenu des échanges, un communiqué du secrétaire général de la FECAFOOT fait savoir qu'au terme des vérifications de conformité, les joueurs présélectionnés par Marc Brice seront convoqués exclusivement et sans intrusion. Le SG précise que tout cas de non-conformité sera tout de même porté à la connaissance du sélectionneur afin qu'il procède au remplacement approprié. Toujours en guise de compte rendu, le secrétaire général affirme que la FECAFOOT se félicite du retour à la sérénité et rassure de sa bonne disposition à respecter les très hautes prescriptions du chef de l'État consacrées par la loi et l'arsenal réglementaire en vigueur. L'atmosphère décontractée est-elle donc synonyme de paix retrouvée au terme de cette rencontre plutôt brève? Bien malin qui pourrait répondre à cette question, d'autant qu'à l'approche du match Cameroun-Cap-Vert, l'on ne sait toujours pas lequel des deux staffs nommés par le MINSEP ou la FECAFOOT accompagnera Marc Brice sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun.